Sensation, le MAG. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78 en automne et avec les températures qui diminuent. Pourquoi ne pas se rendre au théâtre ? Je reçois aujourd'hui Jean-Daniel Laval qui ne va pas me contredire. Vous êtes directeur du théâtre de Fontenay-le-Fleury. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler ensemble de la programmation de votre théâtre pour les mois d'octobre et novembre. Mais avant ça, j'aimerais avoir votre avis en tant que professionnel de l'art du spectacle. Pourquoi est-il important d'aller au théâtre au moins une fois dans sa vie ? Est-ce qu'il faut être curieux d'aller au théâtre ? Oui, curieux. Je crois même que ça fait partie des qualités premières, la curiosité en toute chose. Alors théâtre, oui, bien sûr, évidemment, théâtre, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, mais moi qui vais par exemple beaucoup au théâtre ou trop au théâtre, je serais curieux d'aller voir un match de rugby, par exemple. Donc voilà, je crois que chacun a sa sensibilité pour les choses. Le défaut des gens, c'est pas qu'ils ne vont pas au théâtre. Le défaut, c'est qu'ils s'intéressent à peu de choses et qu'ils restent dans leur zone de confort, qu'ils n'en sortent pas, qu'ils se remettent pas en question. C'est plus ça le danger. Et on entend, vous voyez, les histoires sur le vaccin, les absurdités qu'on peut entendre, c'est simplement parce que les gens restent au minima, ils vivent au minima. Mais si vous faites un petit effort et que vous commencez à vous renseigner, vous allez découvrir qu'au fond, c'est pas le fait que le vaccin soit bien ou pas bien qui est intéressant, c'est que c'est tout un monde. Ils ont fait un reportage extraordinaire là-dessus, sur le sujet, où ils nous ont montré absolument comment les pays ont travaillé, comment ça a avancé, comment les chercheurs doutaient, comment ils étaient même inquiets. Et là, ça vous met les choses à l'endroit. Parfois, je trouve que les gens vivent un peu à l'envers. Alors, du 6 au 12 octobre, on n'aura pas besoin d'aimer spécialement le théâtre pour venir justement au théâtre de Fontenay-le-Fleury. Vous proposez un escape game devant le théâtre. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette activité ? Oui, c'est donc un semi-remorque. Ce sont des gars qui travaillent beaucoup pour la Japan Expo et qui sont assez doués dans le côté à la fois créatif sur le sujet, le thème, donc autour de Sherlock Holmes Moriarty, puisqu'ils l'ont pratiqué 2 fois déjà, et puis ils sont surtout très doués dans la fabrication, construction, électricien, menuisier, tout ça. Donc dans ce semi-remorque, ils sont arrivés à caser 3 chambres, 3 différentes, donc ça démarre par un compartiment, ensuite vous avez le bureau de Moriarty, et à la fin une espèce de grotte bizarre, et vraiment les indices sont extraordinaire, très raffiné, tout ça est très subtil à faire, et puis vous avez surtout, quand le train démarre, vous êtes dans le train, ça c'est clair, on entend les sons, les vibrations, enfin voilà. Donc c'est de la, comment on appelle ça, de l'immersion. De l'immersion, voilà, c'est un mot à la mode. Nous sommes complètement immergés. Et alors le 15 octobre, la compagnie Barde à Plume sera en représentation au théâtre de Fontenay-le-Fleury pour son spectacle Séisme. Alors en quelques mots, de quoi va-t-on parler ? C'est un sujet qui m'a touché, bouleversé, parce que c'est un vrai sujet. Moi qui suis parent d'ailleurs, c'est une question qui se pose aussi, c'est sur les jeunes couples qui s'interrogent sur le bien fondé de faire des enfants. Alors à la fois face au monde qui se délite, mais aussi face à leur capacité à pouvoir les assumer, ou aussi même ne serait-ce que d'avoir les moyens de le faire. Et c'est une pièce anglaise qui a été traduite par ce garçon et jouée par 2 jeunes absolument époustouflants, dont je suis parfois un peu jaloux parce que je me demande comment ils arrivent à être aussi intenses et aussi vrais et aussi justes. Mais bon, voyez, le monde a changé. Je crois que les acteurs sont plus doués aujourd'hui presque qu'on pouvait l'être. Et émotion, je dirais pas forcément rire, mais sourire dans le sens où effectivement il y a des situations tellement vraies qu'on les regarde avec une certaine distance et que ça nous fait sourire. Mais ouais, émotion forte et puis surtout un vrai questionnement. Vous sortez pas tout à fait indemne de ce spectacle, moi j'adore. Et c'est un ancien élève à moi du conservatoire de Versailles. Et franchement, je suis bluffé. C'est un coup de maître. Il a réussi son coup. Donc je l'ai programmé. Le 22 octobre, c'est votre compagnie qui jouera sur les planches avec le spectacle Le Vent des Fables. Comment ce spectacle a-t-il pu être mis en place et comment est-ce que vous avez eu cette idée ? Oui, c'est ce qu'on appelle... Alors l'idée, elle est quand même venue du fait que c'est l'anniversaire de La Fontaine, en 21, puisqu'il est né en 1621, donc c'est son 400e anniversaire. C'est surtout qu'on nous a demandé de créer un festival qu'on a appelé les Rencontres anniversaires d'Apremont. Apremont, c'est une ville de Vendée, formidable, où il y a un château absolument magnifique. Tout était potentiellement ouvert à pratiquer un festival de qualité. Donc c'était la première édition, on a essuyé un peu les plats, tout n'était pas facile, ne serait-ce que le temps qui était quand même relativement pourri, mais enfin on est passé entre les gouttes, on a joué et j'ai dit aux copains, écoutez, voilà, c'est La Fontaine, les fables, est-ce que vous êtes prêts ? Je leur ai envoyé des textes, des canevas, des machins, des trucs, et en 4 jours on a monté l'affaire et je pensais pas le programmer parce que je dis en 4 jours, voilà, ça va pour un festival mais pas pour un théâtre.
Et puis en fait, ça s'est tellement bien passé que je dis allez, on y va, on fonce, on le fait, on se régale. En fait, c'est 10 copains qui se régalent autour de la fontaine. Il n'y a pas de masque, ni de crépon, ni de trucs comme ça. C'est justement, ils s'interrogent là-dessus, en disant est-ce que la fontaine peut passer autrement qu'avec des têtes de corbeaux et des masques de renards, voyez. Donc on se régale, on s'amuse. Et le 21 octobre, sur le grand écran du théâtre de Fontenay-le-Fleury, les spectateurs pourront découvrir Le Rouge et le Noir en direct depuis l'Opéra National de Paris. Est-ce que c'est la première fois que vous proposez une retransmission en direct d'un grand opéra ? Non, alors on l'a fait, ça fait des années qu'on voulait le faire, mais la société qui organisait ça était honteusement chère, c'était même, ça frisait le scandale, donc on a toujours refusé, on a dit allez vous faire foutre. Et puis on est tombé sur une autre société qui faisait des propositions beaucoup plus accessibles, de la même qualité, mais avec une démarche d'abonnement différent et tout ça. Et donc là on a tenté il y a 2 ans, donc avant Covid, hein, c'est ça, c'est il y a 2 ans, je sais pas, oui, dans ces eaux-là. Et franchement, moi je suis pas client du théâtre ou du cinéma ou de l'opéra sur écran, mais c'est quand même pas évident d'aller à l'opéra et je trouve que c'est un accès facile qui donne envie en tout cas. Voilà. Je trouve que c'est une bonne promotion. C'est un très long teaser qui dure le durée de l'opéra, mais qui fonctionne bien. Oui, ça marche très très bien, ça évidemment. Ça marche partout d'ailleurs. Ils le font aussi à Rueil, ils le font aussi à Plaisir, je crois, à Saint-Quentin, enfin bref. Et ça marche très bien et finalement, comme nous on a la chance, je le dis ouvertement, d'avoir le plus grand écran des Yvelines, puisqu'on a 12 mètres d'ouverture, et donc on va faire les travaux dans le théâtre, on va se mettre avec un nouveau matériel, ça va être impeccable. Je dis ça parce qu'on a de la concurrence autour. Hein. Ah ouais. On a quand même UGC Plaisir, UGC Le Chesnay Paris 2, Vélizy, Versailles, mais en fait on s'en fout. Alors on va sortir un petit peu du théâtre, mais on va pas bien loin. Le 12 novembre, le spectacle Polyeucte sera joué à l'église de Fontenay-le-Fleury. Pourquoi déménager provisoirement pour ce spectacle ? Alors, la version officielle, c'est parce que le spectacle se prête bien dans l'église, et c'est vrai. Le sujet, c'est un sujet justement sur la relation des personnages face à l'église et tout ça, c'est quand même assez passionnant. La version officieuse, c'est que, en fait, on l'avait programmé parce que le théâtre devait être en travaux à cette période-là. Donc on était en train de programmer des spectacles à l'extérieur. D'accord. Et puis finalement, les travaux ont été repoussés, et celui-là, plutôt que de le ramener au théâtre comme certains autres pour lesquels on les a rapatriés, on a décidé de le laisser dans l'église parce que franchement, ça s'y prête. C'est quand même de la tragédie, c'est quand même de l'alexandrin, c'est vraiment comme une symphonie religieuse, donc ça se prête bien à l'écho d'une église, à la réverbe, tout ça. Et ça sera le 12 novembre, du coup, à l'église de Fontenay-le-Fleury. Ça participe de la curiosité, ça aussi, parce que ça ne se fait plus, l'alexandrin. Plus les acteurs savent plus dire l'alexandrin, et c'est très beau, c'est vraiment comme un chant lyrique. Il faut venir voir ça, c'est très important. Ça se mérite aussi. Hein. Non, ça se mérite, bien sûr, mais ça vaut le coup. Vous sortez pas indifférent là non plus. Pourquoi les vieux qui n'ont rien à faire traversent-ils au feu rouge ? Ce n'est pas une question que je vous pose, même s'il peut y avoir débat. C'est le titre du spectacle qui sera joué dans votre théâtre le 19 novembre. Alors de quoi va-t-on parler ? Est-ce qu'on va parler des personnes âgées, j'imagine ? Oui, c'est des personnes âgées dans un EHPAD. C'est bouleversant. Alors moi j'adore parce que, vous savez, ce sont des jeunes qui viennent de l'école Jacques Lecoq. L'école Jacques Lecoq, elle a une réputation telle qu'elle est internationalement connue et elle a des élèves de tous les pays. Et je crois que sur ce plateau, il doit y avoir 6 ou 7 nationalités différentes. Et c'est un spectacle sans parole, évidemment, qui est avec des borborythmes, quelques petits mots comme ça piqués. Vous avez un Canadien, vous avez un Chilien, vous avez... Voilà. Et c'est beaucoup basé sur le corporel, sur le mime, sur le masque et tout ça. Et c'est très très émouvant. C'est comment ils arrivent à faire du drôle avec de l'émotion. Il y a un côté Jacques Tati un peu comme ça. C'est drôle et émouvant. Et alors on va finir le mois de novembre en chanson. Le 26 novembre, Little Rock Story revisite près de 70 ans d'histoire du rock. Est-ce que c'est un concert qui vous tient à cœur ? Oui, bien sûr, parce que je pense que les jeunes méritent d'avoir un résumé de ce qu'était mon histoire du rock à mon époque, et si ça pourrait leur donner envie de revenir un peu à cette grande histoire qui vient du jazz, du blues,
Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais, pour être très honnête avec vous, je ne suis pas critique et je n'ai pas l'oreille. Je pense que mon père ne supportait pas le rock. Moi, je comprends pas le bruit que ça fait aujourd'hui. Donc voilà, donc je voudrais que les jeunes peut-être découvrent un autre rythme, disons. Je ne dis pas qu'il faut qu'ils aiment pas leur musique, je dis simplement que c'est bien qu'ils en découvrent un autre. Alors on se donne rendez-vous le 26 novembre. Merci beaucoup Jean-Daniel Laval d'avoir été avec nous sur Sensation. C'est moi qui remercie. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site théâtredefontenay.fr et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.